nuit dernière. Nous non plus, parce qu'on pensait à vous. Et vous avez relevé votre mission avec brio. Alors dites-nous ce que vous avez ressenti d'abord. Eh bien, écoutez, ça décoiffe. Hein, je pense que j'ai moins bonne mine que tout à l'heure. De retour sur le plancher des vaches, avec une certaine nostalgie quand même, je vais le dire. Honnêtement, j'ai vécu un moment incroyable, extraordinaire. Hein, et j'en parle pas souvent des superlatifs, mais c'est des sensations inouïes, hein, vraiment. La sensation d'être léger et puissant à la fois avec, vous voyez les images du décollage, alors là c'était vraiment la concentration ultime parce qu'on est dans un univers clos, avec cette verrière qui est fermée, ce casque qui est assez oppressant quand même, un petit peu comme un casque de plongée, on a l'oxygène, on a tous les ordres qui arrivent, les alarmes qui se déclenchent parce que voilà, tous les appareils se mettent en route. On a volé après à 4, un vol incroyable, on était juste en dessous des nuages, pendant une longue période, effectivement, on a eu le temps de se poser du côté de Rouen dans le circuit d'attente. Et avec surtout cette sensation étonnante vraiment de pouvoir toucher l'appareil qui était à côté, le Rafale. On était à quoi? À 3 mètres les uns des autres, en formation, en diamant, petit diamant, on était 4. Et honnêtement, c'était fantastique. Le décollage, déjà, c'est un coup de pied au cul, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment, c'est le nom qu'il faut employer. Comme Space Mountain, mais puissance 10, avec évidemment des sensations incroyables. Capitaine Claire, merci beaucoup. On a partagé ce moment ensemble. Vous avez été parfaite. C'était un vol assez confortable au début. Après, on s'est un peu plus rock'n'roll. Pour vous, il y a eu une concentration extrême, on l'a vu. Le 14 juillet, c'est un moment important. Comment vous l'avez vécu? Eh ben, c'est sûr qu'à partir du moment où on se met dans notre bulle, c'est quand même plus facile. À partir du moment où les procédures se déroulent, c'est quand même plus simple. Toujours un petit peu de pression parce qu'il y avait Aérovision qui était pas loin, vous derrière. Mais vraiment un moment magique, effectivement, de pouvoir partager ça, de pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Tout se passe bien. Donc c'était vraiment un moment super pour nous aussi. Et puis de pouvoir partager ça avec vous et puis avec les téléspectateurs, c'est super. Alors, il y a eu le survol des champs, ça dure que 10 secondes, c'est très rapide. On distingue vraiment à 300 mètres ce qui se passe en dessous. Enfin, c'est un peu ce que vous ressentez quand vous faites des vols d'observation. Oui, alors là, je dois dire que j'ai pas beaucoup regardé dehors, j'ai vraiment regardé mon leader. L'objectif, c'est vraiment de tenir cette position à 4 en diamant, vraiment le plus précisément possible. Donc moi, j'ai pas vraiment pu regarder autour. J'ai vu un petit peu la tour Eiffel derrière nous, mais j'ai pas du tout vu ce qui se passait au sol, les troupes au sol qui défilaient. Donc ça, j'ai pas du tout vu.